Alassane gisait sans vie sur son lit, immobile et silencieux. La pièce était remplie de tromperies et de triomphes. Pas de lui, mais de Nadé, sa femme depuis 3 ans. Elle se tenait près du miroir, son téléphone sur haut-parleur, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. Oui, maman, l'idiot est enfin mort. La voix de sa mère était rauque, mais pleine de satisfaction. Si vite, je te l'ai dit, Akande est un puissant babalao. L'homme connaît son travail. Nadé gloussa. Oui, donc maman, ça a fonctionné comme par magie. Bien, maintenant écoute attentivement, continua sa mère. Rassemble tous les documents concernant les maisons, les voitures, les comptes bancaires et tout ce à quoi tu peux penser. Assure-toi de ne rien manquer. Je sais où il les garde, maman, répondit Nadé avec assurance. Parfait, après ça, commence à pleurer et appelle tous les voisins. Je suis en route. Je le ferai, maman. Alassane n'était pas aussi mort qu'il le pensait. Non, il était bien vivant, allongé parfaitement immobile, faisant semblant d'être un cadavre. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'entendre tout ça. Sa Nadé, la femme qu'il aimait et pour laquelle il s'était sacrifié, avait conspiré avec sa mère pour le tuer. Mais ce n'est même pas le pire. Ce qu'Alassane découvrit ensuite allait briser son cœur en 1000 morceaux. Laissez-moi vous ramener à la façon dont tout a commencé. Alassane était un lève-tôt, un homme travailleur qui avait construit sa vie à partir de rien. Il aimait profondément Nadé. C'était la même femme qu'il avait envoyée à l'université, la même femme qu'il avait parrainée pour un master à Paris. Il lui avait tout donné. Mais quelque chose avait changé la veille de sa mort supposée. Ce soir-là, Alassane rentra chez lui plus tôt que d'habitude, espérant surprendre sa femme. Mais alors qu'il s'approchait de la chambre, il l'entendit parler au téléphone. Sa voix était basse. Il s'arrêta à la porte et écouta. « Maman, es-tu sûre que ça va marcher ?» La réponse de sa mère fut ferme. « Crois-moi, Nadé. Une fois que tu auras ajouté la poudre à son jus, il mourra. Akande n'a jamais échoué auparavant. » Nadé rit doucement. « J'ai hâte que cet homme meure. Je veux ma liberté, maman. Je veux vivre ma vie. Il mourra demain, » rassura sa mère. « Suis juste le plan. Assure-toi qu'il le boive. »« Je le ferai, maman. » Le sang d'Alassane se glaça. Sa femme, l'amour de sa vie, prévoyait de le tuer. Mais Alassane n'était pas un imbécile. Il se déchira, son cœur battant. « Si Nadé veut ma mort, je lui donnerai exactement ce qu'elle veut. Mais à mes propres conditions, dit-il. » Le lendemain, Alassane se réveilla tôt, faisant comme si tout allait bien. Nadé le salua chaleureusement. Ses yeux brillaient d'excitation. « Bonjour, mon amour, dit-elle, sa voix inhabituellement joyeuse. Alassane lui sourit en retour. « Bonjour, ma chérie. Tu es très belle aujourd'hui. »« Oh, merci, dit-elle en rougissant. » Alassane partit au travail mais rentra chez lui dans l'après-midi, comme Nadé l'avait prévu. Elle l'accueillit les mains ouvertes et prépara même sa boisson préférée, le jus de Nepo. « Chérie, tu as l'air fatiguée, dit-elle en lui tendant le verre. « Bois ça. Cela t'aidera à te détendre. » Alassane prit le verre et sourit. Avant de prendre une gorgée, il l'arrêta. « Nadé, s'il te plaît, prends ma mallette dans la voiture. Je dois te montrer quelque chose de très important. » Elle hésita mais finit par partir la chercher. Au moment où elle sortit, Alassane versa le jus empoisonné dans l'évier et le remplaça par du jus frais. Quand Nadé revint, il le but d'une traite. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, essayant de cacher son impatience. « Un peu fatigué » répondit Alassane en se tenant le ventre de manière dramatique. Quelques instants plus tard, il s'effondra sur le sol, faisant semblant d'avoir mal. « Chérie, chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» cria Nadé en se précipitant à ses côtés. « Emmène-moi au lit » murmura faiblement Alassane. Elle l'aida à se coucher, le coucha et le regarda simuler sa mort. Alassane écuma et resta complètement immobile. Maintenant, revenons au point de départ. Nadé, convaincu qu'Alassane était mort, commença à rassembler tous les documents, actes de propriété, relevés bancaires et tout ce sur quoi elle pouvait mettre la main. Elle les mit dans un sac et retourna devant le miroir pour s'admirer. « Nadé, tu es très intelligente, » se dit-elle. Mais ensuite, elle fit quelque chose qui choqua Alassane au plus profond de lui-même. Elle passa un appel.
Bonjour, Chidiok, dit-elle doucement. Mon amour, répondit la voix de Chidiok. Est-ce l'aube? Oui, mon chéri, le fou est mort. Enfin, nous pouvons être ensemble. Oui, bébé, dit Nadé en caressant. Viens vite. J'ai déjà commencé à pleurer. Les voisins vont bientôt se rassembler. Le cœur d'Alassane se brisa à nouveau. Sa femme est son meilleur ami. La trahison était plus profonde qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Alors que Nadé quittait la pièce en hurlant de façon dramatique pour alerter les voisins, Alassane passa à l'action. Il prit rapidement son téléphone, que Nadé gardait à côté du lit. Il appela Tinde, qui était son colocataire et aussi un ami. Heureusement pour Alassane, il était à la maison à ce moment-là. Il lui donna un aperçu de ce qui se passait. Je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant. Je vais jeter la mallette par la fenêtre à travers la porte arrière. S'il te plaît, viens vite le chercher. Et s'il te plaît, garde-le en sécurité. Appelle ma mère et explique-lui tout ce que je t'ai dit. Dis-lui de jouer le jeu, car je sais que ma femme l'appellera bientôt pour lui dire que je suis mort. Dis-lui d'expliquer tout à tous les membres de la famille et qu'elle vienne chercher mon corps. Quand il eut fini de parler à Tinde, il revint et resta étendu sans vie, comme s'il était mort. Certains voisins vinrent et sympathisèrent avec elle. Certains demandèrent comment il était mort. Et Nadé dit qu'il était rentré tôt du bureau et criait mon estomac, mon estomac. Et il dit que je devais l'aider à se coucher, ce que j'ai fait. Et puis, la prochaine chose qu'il fit, c'est qu'il arrêta de respirer. Elle continua à pleurer. Une fois les voisins partis, elle retourna devant le miroir, s'admirant. Nadé, tu es intelligente. Maintenant, tu seras non seulement libre, mais aussi très riche. Nadé n'avait jamais aimé Alassane. Au contraire, elle aimait son argent. Elle aimait l'idée de l'amour d'Alassane pour elle. Elle savait qu'il était un homme bon et qu'il l'aimait sincèrement. NT l'emmenait à la morgue. Au moment où ils feront l'autopsie, ils découvriront que c'était du poison. Ils croiront donc à ton histoire de retour à la maison plus tôt avec de fortes douleurs à l'estomac. Ils ne sauront pas que c'est toi qui l'as empoisonné. Ils étaient vraiment heureux. Trop heureux pour se souvenir de la mallette. Nadé leur avait dit plus tôt que c'était sans danger. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se débarrasser du corps d'Alassane. Comme prévu, Nadé a appelé la mère d'Alassane en pleurant. « Maman, Alassane, Alassane. »« Oui, et Alassane ?» demanda la mère d'Alassane. « Maman, Alassane est mort. »« Quoi? Comment? Quand? Où est-il en ce moment? »« Maman est à la maison, » répondit-elle. « Mon fils ne peut pas mourir, » ajouta-t-elle. « Maman, il est rentré plus tôt que d'habitude, en pleurant mon ventre, mon ventre. Et il m'a demandé de l'aider à se coucher pour qu'il puisse se reposer, ce que j'ai fait. Après un moment, il a arrêté de parler. J'ai essayé de le réanimer, mais maman, mon mari est parti. C'est bon, ma chérie. Je viens tout de suite. Mon fils ne peut pas mourir. » Après environ 2 heures, la mère d'Alassane et les membres de la famille sont arrivés. Les pleurs de Nadé se sont intensifiés. La mère, qui était déjà au courant de ce qui se passait, est allée s'asseoir à côté d'Alassane et a pleuré comme si elle ne savait pas ce qui se passait. Alassane a ouvert les yeux et a parlé à sa mère d'une caméra qu'il avait placée quelque part dans la maison. Elle devrait la récupérer et le sortir, en leur disant qu'elle l'emmenait à la morgue. Et puis il a refermé les yeux. Sa mère a fait ce qu'il avait dit et a emmené le corps à la morgue, soi-disant. Ils sont allés directement à un hôtel de là, comme l'avait indiqué Alassane. Il ne voulait pas que quiconque le voie. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel, Alassane a tout expliqué à sa famille, comment il avait tout entendu et avait fait le mort juste pour obtenir plus d'informations. Ils étaient tous surpris. Ils ne croyaient pas que leur belle-fille bien-aimée serait aussi méchante. Pendant ce temps, de retour à la maison d'Alassane, il y avait une grande fête. En attendant la décision de la famille concernant le corps. Le 3e jour après la mort supposée d'Alassane, Maman Keshi a appelé Nadé. « Nadé, s'il te plaît, va vérifier cette mallette et assurons-nous qu'elle est en sécurité. Je ne veux pas entendre d'histoire où... »« Maman, ne t'inquiète pas. Je connais ma maison mieux que quiconque. Personne ne peut trouver l'endroit où je l'ai gardé, sauf mon mari. Mais comme il est mort, personne ne le peut. Je comprends. S'il te plaît, va vérifier. Je n'ai pas un bon pressentiment. »« D'accord,
Maman, je le ferai. À sa plus grande surprise, lorsqu'elle a vérifié l'endroit où elle avait rangé la mallette, elle n'était pas là. Nadé a commencé à transpirer abondamment. Elle ne savait pas quoi dire à sa mère. J'ai fini. J'ai tué mon mari pour rien. Elle a immédiatement appelé sa mère. Maman, je ne trouve pas la mallette. Nadé, tu ne peux pas quoi? Tu dois plaisanter, n'est-ce pas? Nadé, tu m'as tué. Comment peux-tu être aussi négligente? Je suis en route. Au fait, as-tu appelé Shijok? Non, maman, répondit-elle. Appelle-le maintenant. D'accord, maman, répondit-elle en raccrochant. Immédiatement, elle appela Shijok. Viens à la maison maintenant, s'il te plaît. Il y a le feu sur la montagne. Quelques instants plus tard, Shijok et maman Nkechi arrivèrent. Alors que Nadé essayait d'expliquer comment elle ne pouvait pas trouver la mallette, son téléphone sonna. Elle fronça les sourcils en le sortant de son sac. Le numéro était inconnu, mais elle répondit quand même. Allô? Allô, Nadé, dit une voix familière. Son cœur s'arrêta. C'était la voix d'Alassane. Nadé se figea, les yeux grands ouverts. Qui est-ce? La voix ricana. Tu ne reconnais pas la voix de ton mari? Ne t'inquiète pas, Nadé, je te verrai bientôt. La ligne se coupa. Nadé laissa tomber le téléphone comme s'il était en feu. Maman Nkechi lui attrapa la main. Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, bégaya Nadé. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas. Quelle bêtise racontes-tu? Siffla maman Nkechi. Shijok intervint. Calme-toi, Nadé. C'est probablement une blague. Ignore-le. Mais Nadé ne pouvait pas l'ignorer. Elle commença à transpirer, son esprit s'emballant. Elle connaissait la voix d'Alassane. C'était lui, mais comment? Ce soir-là, Nadé, maman Nkechi et Shijok se rassemblèrent dans le salon. Les trois conspirateurs étaient sur les nerfs. Tu dois te détendre, dit Shijok. Il est impossible qu'Alassane soit vivant. Tu l'as vu mourir de tes propres yeux, n'est-ce pas? Maman Nkechi acquiesça. Exactement. Et nous avons suivi les instructions d'Akand parfaitement. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de te faire peur. Nadé secoua la tête. Tu ne comprends pas. Je connais sa voix. C'était lui. Alors qu'ils discutaient encore, la mère d'Alassane appela Nadé et lui dit qu'ils allaient l'enterrer le lendemain. Il n'y a pas besoin de garder son corps. Mon fils est déjà parti. Au moins, nous pourrons l'enterrer. Nadé était soulagée. Mais elle était toujours inquiète à propos de la voix qu'elle avait entendue. Elle était certaine que c'était la voix d'Alassane. Au moins, tu peux maintenant te reposer de ton inquiétude. Il est parti. Et tout ce dont nous devrions nous préoccuper maintenant, c'est de trouver la mallette. Oui, ajouta Shijok. Le jour de la cérémonie d'enterrement, Nadé continua à pleurer de façon prétentieuse. Oh, mon mari, tu es un si bon homme. Pourquoi m'as-tu laissé? Oh, si tôt. Je n'ai même pas pu te donner un enfant. Nadé avait avorté plus de 5 des enfants de Shijok parce qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant pour lui, puisqu'elle avait un plan. Maman Nkechi criait encore plus. Oh, mon gendre si gentil et attentionné. Pourquoi m'as-tu fait ça? Shijok ajouta. Tu étais vraiment mon meilleur ami, qui était plus comme un frère pour moi. Je ne t'oublierai jamais, mon ami. Repose en paix, mon ami. La famille d'Alassane était tellement irritée par leurs prétentions, mais ils continuaient à jouer le jeu. Alors que le pasteur s'apprêtait à prêcher, ils entendirent des sirènes très fortes approcher du centre de l'événement. Tout le monde se demandait qui arrivait. Certains pensaient que c'était un ami riche d'Alassane ou un politicien qui venait rendre hommage à Alassane avant qu'il ne soit enterré. Les voitures s'arrêtèrent. Tout le monde sortit. À leur grande surprise, Alassane sortit habillé en noir de la tête aux pieds. Tous ceux qui le connaissaient prirent leurs jambes à leur cou en criant « Fantôme, fantôme, fantôme ». Nadé se figea, sans voix. Elle ne pouvait ni courir ni pleurer. Sa tête tournait. Le pasteur cria « Revenez, s'il vous plaît. Ce n'est pas un fantôme. C'est réel. C'est de la chair et du sang, tout comme vous. » Comment? Ils se demandaient, mais ils réussirent à retourner au centre de l'événement. Alassane raconta tout ce qui s'était passé, et la foule fut surprise. « Quelle femme diabolique tu es, Nadé » chuchota quelqu'un.
Mais ta mère est encore plus diabolique et dangereuse. Alors qu'ils étaient encore sous le choc, la police est arrivée. Alassane les désigna. Ce sont les méchants qui ont tenté de me tuer. Sans la miséricorde de Dieu, je serais un homme mort à l'heure qu'il est. Officier, arrêtez-les. Alassane avait déjà fait une déposition au poste de police plus tôt et leur avait déjà montré les preuves. Nadé tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. Alassane, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Arrête ça, claqua Alassane. Je t'aimais, Nadé. Je t'ai tout donné, et c'est comme ça que tu me remercies? Tu mérites tout ce qui t'arrive. Nadé, Chijok et Maman Keshi furent arrêtés et accusés de complot en vue de commettre un meurtre et furent condamnés à plusieurs années de prison. Alassane regarda la police embarquer Nadé, Chijok et Maman Keshi dans leur fourgonnette. Ils criaient, suppliaient et protestaient, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à la gravité de leur crime. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements vidéo, les tests de poison et la confession d'Akande, le babalao qui avait été arrêté plus tôt. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour assister à la commotion murmuraient entre eux. Comment une si belle femme pouvait-elle être si méchante? Comment pouvait-elle trahir l'homme qui l'aimait tant? Alors que la fourgonnette s'éloignait, Alassane se tenait debout, le cœur lourd mais soulagé. La justice avait été rendue, mais les cicatrices de la trahison prendraient du temps à guérir. Nadé, dépouillée de sa beauté et de sa fierté, passait ses journées à réfléchir à ses choix. Elle écrivait des lettres à Alassane depuis la prison, implorant son pardon, mais il ne répondait jamais. Il l'avait pardonnée dans son cœur, mais il savait qu'il valait mieux ne pas la laisser revenir dans sa vie. Chijok, autrefois le meilleur ami d'Alassane, faisait face aux dures réalités de la vie en prison. Lui aussi était consumé par le regret. Maman Keshi, cependant, restait défiante, blâmant tout le monde sauf elle-même pour sa chute. Alassane apprit à être prudent, et il réalisa que l'amour, bien que beau, doit être accompagné de sagesse. La confiance doit être gagnée et non donnée aveuglément. Leçon morale: faites attention à qui vous faites confiance. Tout le monde ne vous sourit pas avec de bonnes intentions. Même les personnes les plus proches de vous, amis, famille ou conjoints, peuvent vous trahir. Soyez toujours observateur et faites plus confiance aux actions qu'aux paroles. Alassane aimait profondément Nadé, mais elle laissa la cupidité et l'égoïsme détruire un lien. L'amour ne devrait jamais être basé sur ce que vous pouvez en tirer. Il devrait être basé sur le respect mutuel, le sacrifice et l'attention. Ce que vous semez, vous récolterez. Nadé et ses complices ont planifié le mal, mais à la fin, ils ont fait face aux conséquences de leurs actions. La vie a un moyen d'équilibrer les échelles. L'amour est bon, mais l'amour avec sagesse. Prenez votre temps pour connaître la personne avec qui vous êtes. La confiance aveugle d'Alassane en Nadé a conduit à un chagrin. Que l'amour soit guidé par la sagesse et le discernement. Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié de regarder autant que j'ai aimé créer cela. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Faites-moi savoir d'où vous regardez. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.